Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous profitez bien également. Alors nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour voir les énergies du 7 au 13 août. Et d'ailleurs en passant, je voulais vous dire que donc là j'enregistre pour la semaine du 7 au 13 et cette semaine-là je serai en vacances, qui me tarde de décompresser parce que là au niveau des énergies je commence à me sentir un peu fatiguée, donc ça fera grand bien les vacances. Du coup, pendant que je serai en vacances, je n'aurai pas la possibilité d'enregistrer de nouvelles vidéos, c'est-à-dire que pour la semaine du 14 au 20 août je ne pourrai pas publier les énergies de la semaine, voilà, donc il faudra attendre d'avoir celle de la semaine d'après. Sinon, par rapport aux consultations, donc les consultations reprendront le 16 août. Donc j'ai mis en place un système de réservation sur le site. Vous pouvez choisir le jour et l'heure qui vous convient. Voilà, comme ça vous pouvez avoir un visuel sur le mois et prendre rendez-vous quand ça vous va. Voilà, donc le site restera ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous, faire vos petites commandes aussi, si vous trouvez un aura qui vous plaît, etc. Et tout reprendra le 16 août. Voilà, donc l'expédition des colis, ce sera le 16 août. Et les consultations redémarreront à partir de ce moment-là aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas le site, vous avez le lien en dessous de la vidéo dans la barre de description. Allez, c'est parti pour les énergies du 7 au 13. Donc, je vous ai fait 3 choix. Alors cette fois, je vous ai mis des petits aimants pour faire vos choix. Voilà, donc pour le choix 1, ce sera voilà, celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pour le choix 2, ce sera celui-ci. Et pour le choix 3, ce sera celui-ci. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Vous pouvez retrouver le timing de chaque choix en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Allez, nous allons voir de suite le message de la carte que tu as choisi. Voilà, donc on te parle d'éveil. On te dit, votre conscience s'éveille. Vous êtes de plus en plus sensible aux messages spirituels et naturels. Ayez confiance en vos capacités psychiques. Alors, très belle carte qui te dit que actuellement, tu entres dans une phase d'éveil spirituel. On te dit que ta conscience, est en train de s'ouvrir au monde un peu plus subtil. Et on te dit également d'être attentif à ce qui se passe autour de toi. Tout ce qui est, signe, ce qu'on pourrait appeler coïncidence, même si le hasard n'existe pas. Ça peut être sous forme de rêve. Un peu toutes les informations liées au 6e sens, en fait. Et on te dit de faire attention à ça parce que tu es en train de t'ouvrir, de développer ton intuition et même, ça peut être d'autres capacités également. Mais ce sont des signes qui t'aident à avancer sur ton chemin, en fait. Et on te dit qu'en ce moment, tu peux être dans des énergies de guérison aussi. Il y a des énergies de guérison qui peuvent t'entourer en ce moment. On te dit de croire en fait tout simplement aux messages, aux visions par exemple qui t'entourent, et de les écouter. En fait, on te dit que le monde de l'invisible est là, et en fait on t'invite à réveiller ton potentiel. Voilà, avec la carte de l'éveil. Donc, très beau message. Allez, on va aller voir du coup donc pour les énergies du 7 au 13. Voilà ce qui va se passer un petit peu là durant cette période.
Voilà, bon, bah, tu vois, une carte qui est vraiment en lien avec la carte que tu as choisie. On te parle de connaissance et d'apprentissage. Bon, ça c'est moins en lien, mais ça en fait partie, ça fait partie de la vie. On te parle de, tu vois, de ragots et de médisance, de peut-être des choses que tu peux entendre autour de toi. Ça peut venir de certaines personnes, voilà, comme si tu étais entouré ou pas forcément. Ouais, ça peut être une seule personne, mais voilà, c'est des personnes qui peuvent avoir des propos qui sont pas forcément agréables en ce moment. On te parle d'interdépendance et de rapport humain. Alors, l'importance, justement, de se connecter aux autres. Alors, pas à ces personnes-là, justement, peut-être de faire le tri, justement. Là, ça me fait penser à ça, tu vois. Ce sont deux cartes un peu contradictoires. Quand on te dit que, tu vois, le fait qu'on est tous interdépendants, c'est-à-dire que finalement, on est tous connectés, aussi de faire appel aux autres si tu en as besoin, tu vois, si ouais, les autres peuvent être un soutien sur ton avancée, justement pour ton apprentissage actuel, mais peut-être de faire le tri, tu vois, de faire le tri entre les personnes qui t'apportent et celles qui ne t'apportent pas ou plus. Alors peut-être qu'actuellement tu es dans une, tu vois, avec la carte de l'inaction et du silence, peut-être que tu as envie d'avancer dans ta vie, de créer de nouvelles choses, de mettre des choses en place, mais que tu n'es pas forcément dans l'action. Et on te dit que rien ne vient à celui qui attend sans créer. Donc c'est une carte qui t'invite justement à te mettre en mouvement, à passer à l'action. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Et on te dit de faire preuve d'honnêteté envers toi-même. Tu vois, d'écouter ton cœur pour passer à l'action dans une situation, justement. Mais voilà, en ce moment, tu es vraiment dans une période d'apprentissage. Alors peut-être que tu fais une formation également, hein, c'est possible. Peut-être que tu apprends à acquérir de nouvelles compétences. Mais après, ça peut être un apprentissage plus de l'ordre spirituel, par exemple. Un travail sur soi-même. Donc, quand on est dans des phases comme ça, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu en stagnation. Voilà, parce que le travail interne, ça peut fatiguer. Voilà, ça peut remuer aussi. Mais voilà, on te dit bien que tu es dans cette phase-là. Que tu es en train d'acquérir de nouvelles connaissances pour ensuite avancer et aller sur ta voie. Mais fais le tri. Voilà, en attendant, fais le tri autour de toi. Entoure-toi de bonnes personnes, de personnes positives, de personnes qui correspondent à ton énergie. Et s'il y a des personnes qui ne te correspondent plus, bah écoute, laisse-les derrière. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Mais après, voilà, on te dit aussi de faire preuve d'honnêteté envers toi-même et de passer à l'action si, voilà, si tu as envie de débloquer certaines choses, voilà, vas-y, fonce. Fonce, ne reste pas dans cette inaction, justement. Je vais compléter avec d'autres cartes pour voir les messages complémentaires. Allez, pouvez-vous nous dire pour la semaine du 7 au 13 août, on te parle de passion. Alors là, il y a quelque chose en rapport avec la justice. Alors ça peut vraiment être la justice, tu vois, procès, etc. Mais ça peut être aussi... bon, bah, ça nous parle d'argent. On va voir, hein. Je vais tirer les autres cartes. Oui,
Ouais, ça nous parle de choix du cœur encore. Hein. Alors peut-être faire preuve d'honnêteté envers toi-même, de savoir ce que tu souhaites, justement par cette phase d'introspection par laquelle tu es en train de passer en ce moment. Alors, on a les pensées qui sont sorties. Donc oui, je pense qu'actuellement, tu traverses une période où tu es beaucoup dans tes pensées. Tu réfléchis énormément à comment mettre les choses en place, d'où peut-être cette inaction, voilà, cette forme de stagnation en ce moment. On voit que tu vois, tu es en train de sonder ton cœur. On va peut-être de chercher une vérité aussi, une vérité autour de toi, une vérité en toi. Bon, on parle d'abondance, de fidélité. Ouais, donc on a bien le choix à faire, le choix de direction là. C'est quelque chose qui te travaille en ce moment. Peut-être que tu ne sais pas quelle direction prendre. Oula. Ok. Allez, voilà. Je range les autres cartes. Alors, là, on peut te parler justement de quelque chose voilà, qui est en rapport avec une passion, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui pourrait te mener vers l'abondance, tu vois, vers une réussite. Mais on te dit d'être à l'écoute, tu vois, d'être à l'écoute de toi-même, d'être à l'écoute de ce qui t'entoure pour faire le bon choix. Ensuite, on te parle d'une... Alors, ça peut être un équilibre qui va revenir ou un équilibre que tu cherches actuellement. Par rapport à quelque chose pour laquelle tu restes fidèle ou peut-être que tu n'as pas envie de déroger à je sais pas, à des valeurs, à un choix, etc. On te dit qu'il y a, tu vois, il y a une stabilité qui va arriver par rapport à ceci et un épanouissement. Après, ça peut être vraiment en rapport avec la justice. Tu vois, une décision qui va être prise. On te parle d'abondance derrière, de récolte. Voilà, donc il est possible que tu attendes une somme d'argent aussi. Ça, pour certaines personnes, ça peut être le cas. Après, on te dit aussi, tu vois, qu'il y a quelque chose d'abondant qui va arriver à toi. Voilà, comme si pour toi, ça allait être une justice. Voilà, ça peut être, tu vois, par exemple, comme si tu avais voilà, subi un sentiment d'injustice. Alors, ça peut être pour diverses raisons. Mais on te dit que l'équilibre va être rétabli. Tu vois, que tu vas avoir un sentiment de réussite, d'abondance qui va arriver à toi. On te parle... Alors, il y a un homme plus âgé qui peut être en rapport avec ta problématique voilà, pour certaines personnes. Et on te dit qu'il y a une communication qui va arriver par rapport à cet homme. Alors, ça peut très bien être en rapport avec le domaine financier hein, également. On te dit également que, tu vois, là, tu es en train de te poser énormément de questions par rapport à ton cœur. Ça peut être des sentiments, ça peut être un choix tout simplement, pour faire un choix de direction par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, tu vois, qui s'est arrêté brutalement.
Alors, c'est pas forcément une fin, tu vois, une fin définitive, mais c'est voilà, une situation qui a été mise un petit peu sur pause, là, voilà, il y a eu une coupure. Donc là, actuellement, on voit que tu es en train justement de te poser beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport à tes choix du cœur. On te dit qu'il y a un choix de direction qui va devoir être pris, là. Tu vois, il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi, plusieurs voies. On te dit qu'il va falloir faire un choix pour retrouver un équilibre, pour trouver un équilibre. Là, on te parle de communication encore qui peuvent, voilà, qui peuvent arriver à toi. On te dit de bien être à l'écoute, tu vois, d'ouvrir ton cœur, vraiment d'être à l'écoute de cette communication qui va arriver. On te dit que cette communication va t'apporter une stabilité, tu vois, un équilibre dans ta vie. Alors là, je vois un autre cas de figure. Pour certaines personnes qui ont fait ce choix, on te parle, tu vois, de fidélité par rapport à un homme qui est plus âgé, ici. Enfin, qui est plus âgé ou qui a un peu plus de maturité. On te dit qu'il y a une certaine fidélité par rapport à cet homme. Il y a une notion d'abondance aussi. C'est quelque chose que tu as perçu comme ça, avec cette personne. Comme si il y avait une réussite qui pouvait se réaliser avec cette personne. Voilà, quelqu'un de fidèle, etc. Mais on voit qu'il y a une cassure, Et on te dit qu'il y a un changement de direction, il y aura un choix à faire. Donc là, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Ça peut vraiment être voilà, quelque chose de juridique en rapport avec le financier. Dans tous les cas, on a vraiment une notion de communication là. D'une communication qui va se rapporter une stabilité et un choix de direction à faire. On va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, que pouvons-nous leur dire ? Donc là, on te dit d'avoir confiance. Alors, il y a l'harmonie. Hop là, elle veut tout tomber en même temps. Donc, je te parle de fragilité, légèreté. Ah, j'ai la fenêtre qui est ouverte, il y a tout qui se casse la figure. Bon. Hop. Alors. Donc là, on te dit alors, selon la situation dans laquelle tu es, ça va te parler certainement. On te dit de garder confiance dans ta situation, au déroulé des événements. On te dit qu'il y a une harmonie, tu vois, il y a une harmonie là qui va revenir. Une certaine fluidité. Mais voilà, ce sera une situation dans laquelle, tu vois, il y a encore une forme de fragilité. C'est une situation, une relation, ouais, peut-être qui a subi des échecs auparavant, d'où cette notion de fragilité. En tout cas, on te dit voilà, d'y aller petit à petit, de prendre soin de cette relation pour la renforcer plus tard. Mais bon, on voit que oui, il y a eu quelque chose, il y a eu une fragilité. C'est peut-être en rapport avec le premier tirage où on parlait de cassure, justement. On te dit de faire preuve de légèreté, tu vois, de ne pas te prendre trop la tête au début, vraiment d'y aller tranquillement. Tu vois, comme les premiers instants,
d'une relation vraiment oui, d'avancer avec légèreté, voilà, de faire confiance. On te parle de projets. Alors, il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place et on te parle d'équilibre. Tu vois, donc la relation, la situation va s'équilibrer. Il va pouvoir y avoir des projections, justement, de construction. Et on te parle de regain, donc quelque chose qui renaît. Donc, ça peut être une situation passée, tu vois, une relation passée qui reprend vie. Et d'où cette notion de fragilité-là. Tu vois, où la relation a été un petit peu abîmée. Et c'est pour ça qu'on te dit d'y aller avec légèreté dans cette relation. En tout cas, il y a quelque chose qui va renaître. Tu vois, la rose qui pousse dans le désert, bon ben, c'est rare. En général, on se dit, bon ben, le désert, ça va rester comme ça. Il n'y a pas de vie, mais non, on te dit bien que tu vois, d'avoir confiance et qu'il y a quelque chose qui va naître, qui va renaître. Et on te parle de sensualité. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une relation qui va renaître dans le désir, la passion, tu vois, l'attraction des corps, etc., etc. Je vais aller voir avec l'autre oracle. Alors, je suis désolée si les messages ne sont pas très fluides. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit dans les choix, là, c'est que je suis très fatiguée en ce moment. Et du coup, au niveau des énergies, là, pour faire les tirages, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de fluidité. Mais bon, après une bonne semaine de repos, ça ira mieux. On te parle encore, tu vois, de séduction, de fleurs, de tentation. Donc, avec la sensualité, ça va bien cette carte. Bon, on te parle de réconciliation. Donc, la carte du regain, encore une fois, je pense qu'elle va avec. Donc, il y a un pardon à effectuer si tu le souhaites, bien entendu. On n'est obligé en rien, ça dépend de ce qu'on a vécu. Mais on te dit bien qu'il y aura un pardon à effectuer pour te libérer, pour vous libérer tous les deux. Et on te parle de réconciliation. Et c'est pour ça qu'on te dit d'avoir confiance, justement. Hein. Et là, peut-être qu'en ce moment, tu te sens fatiguée, comme moi. Bon, pas pour les mêmes raisons, mais on te dit que cette situation t'a peut-être fatiguée à la longue. Tu vois, tu éprouves une sorte de lassitude, tu as fait beaucoup d'efforts. Voilà, peut-être que là, en ce moment, tu lâches. C'est pas plus mal. Voilà, ça peut faire du bien de lâcher. Mais on voit bien qu'il y a cette énergie qui se dégage de ta vie sentimentale, là. On te dit de faire preuve de compassion envers toi-même. Tu vois, de t'apporter de la douceur également. Je pense que tu as bien bossé aussi sur toi. Parce que ça me rappelle la carte que tu as choisie, l'éveil spirituel. Il y a des relations qui peuvent justement nous amener sur un éveil spirituel. Et ça fait énormément bosser en soi. Et voilà, donc on te dit de faire preuve vraiment de compassion envers toi-même. Vraiment, apporte-toi de la douceur, apporte-toi de la bienveillance. Et on te parle de bienveillance. Et on te dit que, tu vois, cette relation, cette personne, elle va se faire dans le respect, il y a une forme de fidélité. Enfin, pour moi, c'est quelque chose de sain. Et on te parle de nouvelles, tu vois, de lettres, de messages. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver à toi. Et c'est ça qui permettra, je pense, de redonner un second souffle à cette relation-là. Donc, garde confiance. Apporte-toi de la douceur en attendant. Et beaucoup de bienveillance. Si tu as envie de te reposer, fais-le. Si tu as envie de t'amuser, fais-le. Écoute-toi. Voilà, vraiment, c'est ce qui est le plus important. On est la personne la plus importante dans notre vie avant qui que ce soit. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Voilà, écoute, j'espère que ces messages t'auront parlé, que tu auras pu trouver
des réponses, même si, comme je te l'ai dit, je suis désolée, mais c'est pas très fluide pour ce tirage-là. Là, je m'en rends compte. Mais bon, en tout cas, les messages sont là et je pense que tu auras reçu ce que tu auras à recevoir. Ben, je t'embrasse. Si tu pars en vacances, passe de bonnes vacances. Nous, on se retrouve du coup pour la semaine. J'avais dit quoi déjà? La semaine au 13. On se retrouvera pour la semaine du 14 au 20 août. Voilà, ben, écoute, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Allez, on va aller découvrir ta carte. Alors, on te parle de la capitulation. Tu vois là le guerrier qui baisse ses armes. On te dit de te libérer de tes luttes internes et externes de ta vie et d'abandonner la bataille. En fait, en gros, on te dit d'arrêter de vouloir contrôler les situations, les autres, et de renoncer à ce besoin d'avoir raison et en fait de te laisser porter par la vie. En gros, c'est ça. On te dit d'accepter ce qui se passe dans ta vie actuellement et d'arrêter de lutter. On te dit finalement de céder face à ce que la vie va te proposer, de baisser les armes. Peut-être que... En fait, peut-être que tu te dis qu'en essayant de maîtriser les choses, ça ira mieux, mais non, en fait, c'est tout le contraire. Plus on essaie de maîtriser et plus on perd le contrôle. Et on te dit que maintenant, tu vois, il va falloir faire preuve de patience et d'abandonner tes attentes. Tu vois, d'abandonner tes attentes par rapport à ce qui va se passer. Et vraiment de faire confiance. Voilà. Et confiance aussi en ta capacité à sortir de cet état-là de lutte, de contrôle, peut-être de peur. Voilà, il y a des fois où on a besoin d'être dans le contrôle, voilà, pour des choses, des tâches importantes de la vie de tous les jours. Et il y a des fois où on a besoin aussi de se laisser porter. Et là, c'est ce qu'on te demande. Tu vois, de te laisser porter et d'abandonner toute forme de lutte et de bataille. Et d'avoir confiance en ce qui sera. Allez, on va aller voir. Du coup, les messages pour toi, pour la semaine du 7 au 13 août. Alors, comme je disais dans le premier choix, là, la lecture des cartes, alors je la sens beaucoup moins fluide en ce moment, parce que je suis très fatiguée. Et énergétiquement, je sens que voilà, ça commence à être compliqué, d'où le besoin de prendre du repos et des vacances. Donc voilà, là, il va y avoir les messages qui vont sortir. Mais moi, mes mots ne sortent plus. En fait, mes mots ont du mal à sortir en ce moment. Donc, désolée d'avance, mais tu comprendras les messages qui sont pour toi. Allez, pour le choix numéro 2. Ah, on te parle d'abondance et de dynamisme. De choses qui vont se matérialiser, qui sont actuellement en gestation. Alors, peut-être que tu vis une forme de résignation en ce moment. Alors, par rapport à la carte, la capitulation, ça va bien, ça. Finalement, on te dit... Ouais, j'essaie de faire un lien avec la carte là, que tu as choisie par rapport au contrôle, etc. Alors, peut-être que tu es dans cette phase aussi, tu vois, de lâcher prise, de lâcher le contrôle finalement. Peut-être que tu es déjà rentré dans cette phase avec cette carte-là, là, de l'abandon. Motivation, volonté, d'accord. Et une dernière, acceptation. Ouais, pour moi, c'est ça. Alors, c'est comme si tu avais mis beaucoup d'énergie dans une situation.
Voilà, mais que cette situation ne voit pas le jour ou ça ne se passe pas exactement comme tu le souhaiterais. Voilà, peut-être que ça ne se matérialise pas, que ça ne se met pas en place actuellement. D'où peut-être le fait d'en avoir marre et ouais, d'abandonner un petit peu la lutte. Hein. Enfin, de toute façon, c'est ce qu'on te conseille de faire. Voilà, de lâcher. Alors, cette période-là où tu vas lâcher, voilà, peut-être lâcher une certaine forme de motivation aussi. Hein. On te dit d'accepter cette période, tu vois, de faire preuve de tempérance, de calme. De toute façon, tu ne peux rien y faire, c'est comme ça. Donc, lâche les luttes, comme on l'a vu dans la première carte, et accepte. Voilà, tu n'as que ça à faire en ce moment, d'accepter la situation et de laisser les choses se dérouler. Après, je pense qu'il y a une nouvelle énergie qui va arriver à toi, là, après cette période de résignation, d'abandon, etc. Il y a une nouvelle énergie qui va arriver en toi. Tu vois, il y a une forme de motivation qui va revenir. Mais voilà, pour l'instant, il faut lâcher. Voilà, les choses vont se transformer. Tu vas avoir une éclaircie sur une situation, ça va arriver. Mais pour l'instant, on te dit de lâcher, vraiment pas d'abandonner, vraiment tu vois, d'abandonner une idée, un projet, une situation, mais vraiment de ne plus être dans la lutte, de te laisser aller, tu vois, un peu comme sur un radeau, sur une rivière, tu verras là où elle va t'amener, et confiance. Voilà, vraiment accepte la situation, et il y a une nouvelle énergie qui arrivera, qui en découlera. On te dit qu'il va y avoir une transformation de cette situation. Tu sais, des fois, c'est en lâchant prise et en arrêtant d'être dans le contrôle que justement les choses se transforment. Voilà, parce qu'il n'y a plus cette énergie tu vois, de lutte, tu vois, le fait de forcer les choses, des fois, quand ça bloque, c'est pour une bonne raison. Et bien souvent, quand on lâche une idée, je sais pas, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être une relation, ça peut être plein de choses. Bien souvent, quand on est dans le lâcher prise, c'est là que tout se décante. Et comment dire, ouais, c'est là où tout se décante et là où ça reprend, où ça recommence à avancer en fait. Mais c'est souvent dans le lâcher prise que ça arrive. Allez, je vais aller voir avec l'autre oracle. Alors, on a les pensées qui ressortent. Alors, beaucoup de pensées en ce moment. Alors non, trop de cartes. Hop. Alors ça, le foyer. Alors ça peut concerner le domaine administratif aussi, hein, pour certaines personnes. Quelque chose en rapport avec ta maison, ton foyer, ça peut être en rapport avec ça. On voit qu'au niveau administratif, tu vois, il y a des choses qui avancent, mais vraiment de façon très très lente. Tu vois, avec la carte de l'escargot, ça peut représenter les blocages aussi. Donc on est bien dans cette énergie-là, où on avait vu auparavant, justement, cette bataille-là que tu as menée. Bon, pour l'instant, accepte que ce soit comme ça, lâche, ça avance, lentement mais sûrement. Alors peut-être que toi, tu ressens une forme d'isolement aussi en ce moment. Et justement, ces démarches administratives, enfin ces démarches, c'est quelque chose que tu attends, à mon avis, que tu attends avec impatience parce que ça va te permettre de trouver un épanouissement. Tu vois, là, on te dit bien qu'il va y avoir une issue favorable, même très joyeuse, hein,
par rapport à ces blocages là ou cette avancée qui est assez lente. Je vais prendre les autres. Oui, donc ça peut concerner vraiment ton foyer, quelque chose que tu aimerais construire. Ouais, une construction de quelque chose. Alors la justice, elle ressort énormément souvent dans les tirages. Hein. Peut-être que tu attends une forme de justice aussi, tu vois, d'équilibre, de quelque chose qui te revienne là, que tu as trouvé injuste auparavant. Ça peut être une situation qui va te permettre de retrouver ton indépendance également. Ce que tu attends. On te dit bien que ne t'inquiète pas, même si tu ne vois pas l'avancée de ta situation, ça avance quand même, ça va se résoudre. Et tu es guidé avec la carte de la bougie, tu vois. Tu vois, cette flamme qui éclaire dans le noir, même si tu as l'impression d'être dans l'obscurité en ce moment, il y a bien cette lumière qui te guide. Donc il va y avoir un dénouement positif, vraiment quelque chose, peut-être que tu vas le fêter, même tellement tu seras content ou contente que ça se soit débloqué. Mais on te dit bien que ça avance. Même si tu ressens une forme d'isolement, que tu as envie qu'il y ait une forme de justice quelque part qui se rétablisse, on te dit bien que ça avance. Ça va te permettre de retrouver un épanouissement, une forme d'indépendance également. On voit que tu y as beaucoup travaillé. Voilà, que tu as beaucoup travaillé pour obtenir ça, là, ce que tu souhaites. Là, pour l'instant, il est temps de lâcher, tu vois, de lâcher prise. Et il y a une nouvelle énergie qui va arriver après. Tu vois, les choses vont se transformer. Et on le voit là. Et on voit bien que dans tes pensées, tu attends que ça arrive, que ça se débloque. Ça va te permettre de retrouver plus de joie, un sentiment de sécurité, même l'harmonie, etc. Hein. Mais on te dit bien que ça va arriver. Pour l'instant, tranquille. Fais confiance, ça suit son cours. On va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, qui sont dans la capitulation. Bon, des fois, on en a marre de se battre aussi. Hein. J'avoue. Hein. Des fois, on a envie de tout lâcher, que personne nous parle. Bon, bah écoute, ça fait du bien aussi hein, d'être dans cette période-là. C'est juste une période de transition, on va dire. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvons-nous leur dire? Alors, on te parle de rencontre. Une bonne nouvelle. Alors, d'espoir, tu vois, de garder espoir. Alors, c'est une rencontre qui va te donner un nouvel espoir. Alors, ça va être, voilà, il y a une forme de fragilité, forcément, si c'est nouveau. Tu vois, 1, ça fait penser à ça, tu vois, un nouveau cycle, un nouveau départ. Tu vois, les 1, c'est ça, c'est le commencement. Ouais, ok. Projet. Fidélité. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, on te parle d'une... Alors, ça peut être une nouvelle rencontre pour certaines personnes. En tout cas, tu vas faire la rencontre de quelqu'un. Voilà, si tu vas faire la rencontre de quelqu'un, ça va te redonner espoir. Espoir dans ta vie sentimentale, l'espoir dans une situation. On voit qu'il y a une certaine forme de fragilité dans cette situation. Alors, c'est normal, c'est le début. Voilà, il n'y a rien qui est consolidé, on apprend à se connaître, etc. Donc, d'où la forme de fragilité. On te parle de sincérité. Donc, c'est quelqu'un, on te dit, ouais, peut-être de faire preuve de sincérité. C'est quelqu'un qui va aussi faire preuve de sincérité et d'honnêteté envers toi, qui n'aura rien à te cacher.
On te parle de projet et de fidélité. Donc, tu vois, sur l'avenir, ça peut être une rencontre qui va être très constructive, où il sera possible de se projeter. Et on te parle de beaucoup de fidélité entre vous, donc une très belle relation. C'est une relation qui va t'apporter aussi beaucoup de légèreté, tu vois, pas prise de tête, où tu vas savourer chaque instant. Et on te parle de sensualité. Donc beaucoup d'attirance également, tu vois, d'attirance des corps, de plaisir charnel, etc., etc. Donc tu vois, une très belle rencontre. Je vais aller chercher l'autre oracle pour avoir d'autres messages. Alors, pour le choix numéro 2. Bon, c'est parfait. On te parle de couple, d'union, de duo. Donc, il y a bien une rencontre qui arrive à toi. Bon, on te dit de sortir alors de ta paranoïa. De sortir d'arrêter ton petit vélo mental en ce moment sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui pourrait arriver dans ta vie amoureuse. On te dit que peut-être aussi tu ne vois pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Donc tu es beaucoup dans ta tête en ce moment. On te parle d'abondance, de récolte, et oui, bon alors, là vraiment, la carte de la paranoïa, je pense que elle est sortie pour te dire, oh, regarde vraiment les choses en face, tu vas pas vers la catastrophe, même si ton petit vélo dans ta tête te le dit. Non, ça va être quelque chose de positif. Tu vois, vraiment, on a parlé de la construction, de la fidélité, sincérité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et là, on te sort la carte de l'abondance. Alors, une relation merveilleuse. On te parle de récolte. Récolte. Ouais, tu vas récolter. Peut-être que tu as vraiment souhaité quelque chose aussi, que quelqu'un arrive dans ta vie. Peut-être que tu as fait des prières, enfin peu importe, mais il y a une histoire de grâce divine aussi, tu vois, comme si l'univers t'apportait ce que tu as demandé là. Et on te dit d'être à l'écoute de toi-même, d'être à l'écoute des signes. Voilà, c'est une période vraiment, peut-être que tu traverses une période d'introspection aussi. Et on te dit d'être à l'écoute de toi-même et de ce qui t'entoure. Et de faire preuve de tempérance, de calme et de sagesse actuellement. De ne pas t'énerver. Peut-être c'est en rapport avec la carte de la capitulation, hein, tu vois, le fait de lâcher les luttes là et de te laisser porter aussi, hein, de retrouver une certaine calme. On avait la tempérance aussi tout à l'heure, il me semble, l'acceptation. Donc tu vois, c'est valable aussi dans ta vie sentimentale. Donc ne t'en fais pas. Tu as pratiquement toutes les meilleures cartes qui sont sorties. Il y a une rencontre qui arrive vers toi. Ouais, ça peut être une nouvelle personne ou une personne que tu connais déjà. Hein, on va, en fonction des situations. Mais on te dit bien que c'est une relation qui sera vraiment basée sur la fidélité, la sincérité, sur la construction de projets. Il y a même le côté sensuel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Que du bonheur. Voilà, il y a tous les ingrédients pour que ça réussisse. Et écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, que tu auras réussi à décoder mon langage de fatigue. En tout cas, si je prends des vacances, je te souhaite de belles vacances. Et nous, on se retrouve la semaine du 14 août. Je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3. Allez, on va aller voir le message de la carte que tu as choisie. On te parle de magie. On te dit de changer de regard pour un horizon positif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Crois en toi, tu as de la magie en toi. Alors, cette carte, en fait, elle te dit de t'ouvrir à...
voilà, de changer ton regard et de t'ouvrir à toutes les choses merveilleuses qui peuvent se manifester autour de toi. On te dit de bien ouvrir tes yeux, tes oreilles, ton cœur, en fait, aux messages que tu peux avoir autour de toi. Tu vois, tout ce qui est signe, enfin, ce qu'on appelle coïncidence. Voilà, tout ça existe autour de toi. Et l'univers, les guides, Dieu, en fait, ce que tu veux, en fait, est là pour t'apporter tout ce dont tu as besoin. Mais là, on te demande de t'ouvrir justement à cette perception. Et on te dit que en t'ouvrant à cette magie, c'est comme si tu allais manifester, tu vois, des événements, des choses vraiment inattendues autour de toi. Voilà, laisse-toi guider en fait, ouvre-toi. Crois en toi et fais-toi confiance en fait, parce que la magie est partout autour de toi. Vraiment. Et on te dit aussi que si tu y crois, tu vois, les choses peuvent se manifester également. On te dit de te concentrer sur tes intentions. En fait, en gros, on te parle de manifestation, tu vois. Quand on dit la pensée aussi se matérialise, ben, c'est exactement ça. Voilà, vraiment, on te demande de t'ouvrir à toutes ces choses-là, d'y croire, de te faire confiance, et tu verras qu'il y a plein de choses merveilleuses qui vont arriver à toi. Voilà le message de cette carte. Et très joli message d'ailleurs. On va aller voir du coup les messages pour toi sur la semaine du 7 au 13 août. Non, c'est pas celui-là que je voulais prendre en premier. C'est celui-ci. Alors comme je l'ai dit dans les autres choix et je le répète pour toi, alors en ce moment je suis très fatiguée. Voilà, d'où le fait que je vais prendre des vacances aussi, ça va me faire du bien. Donc dans les messages que je veux te transmettre par rapport aux cartes, ça peut être un peu brouillon. Parce que j'ai les mots qui sortent pas comme il faut. Voilà. Donc écoute, j'en suis navrée d'avance, mais tu recevras de toute manière les messages que tu as à recevoir. Et quand on se retrouvera à mon retour de vacances, ce sera une nouvelle énergie, j'en suis sûre. Donc merci pour ta compréhension. Alors, on te parle. En ce moment, on te dit de lâcher les pensées obsessionnelles. De sortir de ton enfermement, ça peut être un enfermement mental, ça peut être un enfermement physique aussi, le fait que tu ne sors pas forcément de chez toi. En tout cas, il y a bien les obsessions et l'enfermement. Voilà, de quelle manière ça se passe, ça c'est toi qui le sais. Mais ouais, en plus avec cette carte, l'isolement, excuse-moi. Non, là on te dit vraiment de sortir de tout ça. Tu vois, de sortir de ta coquille, de lâcher les pensées obsessionnelles, parce que tout ça, ça t'enferme en fait. Hein. Ça t'enferme mentalement et physiquement en plus. C'est l'été, il fait beau. Là, tu peux sortir. Il y a plein de choses agréables, il y a plein d'activités à faire avec les beaux jours. Donc vraiment, voilà, essaie de sortir de cet état. On te dit qu'il va y avoir une transformation d'une situation. Et qu'il y a une situation qui va se clarifier. Peut-être que c'est ça que tu attends justement, et c'est cette attente qui t'enferme. Ou c'est toi qui, voilà, c'est le fait d'attendre qui t'enferme dans ouais, finalement dans ta tête, dans tout ça. Alors on te parle de litige, d'affrontement. Alors peut-être qu'il y a eu, il y a eu des litiges avec quelqu'un, je sais pas, ça peut être au travail, avec un organisme. Il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé, mais en tout cas, on voit que ça va se transformer, se clarifier. Alors pour le choix numéro 3, une dernière carte. Et on te parle de protection, de défense. Alors, l'égoïsme, tromperie.
J'en prends une autre, parce qu'elle est curieuse cette carte. Ok. Donc là, on voit, alors je reprends, on voit vraiment qu'il y a voilà, il y a cet enfermement physique, mental, on te dit de sortir de ta coquille, qu'il y a une situation qui va se transformer, se clarifier suite à des litiges, ça peut être des disputes aussi avec quelqu'un. Alors, la carte de la protection et de la défense, alors c'est peut-être que tu as eu besoin de te défendre par rapport à une situation. Peut-être que là, en ce moment, tu es en mode protection aussi. Hein, c'est peut-être pour ça que tu t'enfermes, que tu te refermes sur toi. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui a fait preuve... voilà, qui n'a pas vu plus loin que le bout de son nez, tu vois, une forme d'égoïsme, une personne qui a pensé qu'à elle. Tu as eu l'impression d'être trahi, peut-être dans cette situation. Après, on te parle de joie quand même. Hein. Je suis contente qu'elle sorte celle-là. C'est la seule qui est positive. Ah non, aussi avec la transformation. Donc là, on te dit bien qu'il y a des moments joyeux qui vont arriver à toi, malgré tout ce que tu traverses là, qui est vraiment pas cool. On te dit bien que voilà, y a des moments de joie, de partage qui vont arriver. On te parle de famille, d'échange. Je vais encore en tirer une autre. Ouais, donc là en ce moment tu traverses vraiment une période d'incertitude, d'instabilité. Enfin, c'est pas une bonne période pour toi. Et j'en suis désolée. Mais on te dit bien que voilà, il y a de la joie qui va revenir là. Ça va se transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va devenir plus clair dans une situation. Il y a même une histoire de protection aussi, hein, tu vois, comme si cette situation a été protégée. Mais il y a bien quelque chose de positif qui va arriver vers toi. Et heureusement d'ailleurs. Et je vais aller voir avec les autres cartes. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Hop là. Ouais, là on voit que tu as besoin de vacances. Alors ce tirage me parle aussi, hein, là, maintenant. Alors on te dit que tu as besoin de t'évader vraiment, de sortir de ta coquille, d'aller voir ce qui se passe plus loin en dehors. Donc il y a un besoin d'évasion par rapport à quelque chose qui est bloqué. D'ailleurs, ça me fait penser à la carte que tu avais choisie là, pour le choix numéro 3. Justement, peut-être te reconnecter à ta magie intérieure aussi. Tu vois, de changer de regard, de voir les choses sous un aspect plus positif. Et de rentrer dans une énergie créative, justement, d'ouvrir ta vision et ton regard sur ce qui se passe autour de toi et sur tout ce qui est positif. C'est certainement ça aussi qui va t'aider à y voir plus clair. Donc là, on voit bien que oui, tu as besoin de t'évader de n'importe quelle forme que ce soit, sauf la drogue, qu'on soit bien d'accord, toute substance. Non, là, je parle d'évasion, vacances, peu importe. Par rapport à une situation qui est bloquée, qui est gelée, qui te demande d'avoir beaucoup de force et de courage actuellement. On te dit qu'il y a, tu vois, avec la famille de la carte de la joie, tu vois, je t'ai dit tout à l'heure que je mélangeais les mots. C'est pas la famille de la joie, c'est la carte de la joie qu'on a sorti tout à l'heure. Il y a une espèce de, tu vois, il y a un regain, il y a une énergie, une nouvelle énergie qui va arriver. Ça peut être sur cette période-là, hein, sur la période de l'été. En tout cas, il y a quelque chose qui va éclore. Bon, allez, la carte des... Alors, les déplacements et l'évasion, si ça ne parle pas de vacances, ça. Il y a un mouvement qui a besoin d'être créé là.
il y en a 2 qui sont sortis, je ne vais pas les prendre. Alors on te dit, ben, tu vois, parfait. Il y a une transformation qui va arriver par rapport à cette situation qui est bloquée. On avait quoi tout à l'heure? Ben regarde, on avait la carte de la transformation aussi. Hein. Donc là, c'est bien confirmé. Par rapport à cette situation qui est bloquée et gelée, il y a une transformation qui va arriver, c'est sûr et certain. On te parle de lunaison, donc d'un nouveau cycle. Il y a une question de rapidité aussi. On te dit que c'est marrant quand même. Hein. Il y a l'étoile de Salomon, donc l'étoile de la protection. Et tout à l'heure, tu avais la protection ici. Donc cette situation est vraiment protégée, ne t'inquiète pas. Même si tu as l'impression que tout est flou, perdu et je ne sais quoi, mais c'est bien protégé. Voilà, il y a l'abondance qui va arriver. Voilà, il y a quelque chose qui va éclore, qui va se transformer. Pour certains, ça peut être durant cet été, mais voilà, à prendre avec des pincettes. Ça peut représenter une période de 3 mois aussi. Donc là, août, septembre, octobre, novembre. Bon. On te dit bien qu'il y a l'abondance qui va revenir là. Hein. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif. Ça peut être aussi, tu vois, un déplacement qui va opérer cette transformation. Encore, voilà, tu vois, quelque chose d'heureux qui va arriver. C'est vraiment ouais, une célébration, vraiment ouais, un moment de joie. Donc la transformation qui va arriver sur cette situation qui est bloquée, elle va t'apporter tu vois, une paix, vraiment un sentiment de calme. Ça va te faire grand bien. Et on te dit d'être à l'écoute de toi-même actuellement. Bon, je pense que c'est ce que tu fais aussi, hein, d'où l'isolement. Mais on te dit bien de rester à l'écoute de toi-même. Et il y a tu vois, je pense qu'il y a une situation sur quelque chose. Cette situation, elle peut représenter, tu vois, quelque chose qui te passionne. Ça peut être quelqu'un, ça peut être ça peut être un projet, tu vois. Et on te dit bien qu'il y a une protection là-dessus, malgré le fait que, tu vois, ça tourne dans ta tête parce que le rat, c'est tout ce qui ronge, tu vois, les pensées qui rongent, etc. L'enfermement, tout à l'heure, hein, l'enfermement, les pensées obsessionnelles. Et il y a quelque chose, voilà, qui va se transformer, où il y a une réussite, une abondance par rapport à une fin, enfin une situation qui a pris fin finalement, hein, qui est bloquée, qui a pris fin, enfin voilà, qui est au point mort quoi actuellement. Ensuite, si je regarde ici, on te dit que par rapport à ton isolement, ta solitude actuellement, c'est quelque chose de bénéfique pour toi, même si tu ne le vis pas comme ça, mais c'est quelque chose de bénéfique pour toi. Ça te permet de rentrer dans ton intériorité, d'être plus à l'écoute de toi-même. On te dit que ça va s'arrêter. Tu vois, cette période de rumination, là, de mal-être, elle va s'arrêter. Donc, si tu as la possibilité de partir en vacances, vas-y, vas-y. Là, ces 2 cartes, c'est vraiment l'évasion... le fait de partir loin. Donc c'est une invitation justement à y aller si tu as la possibilité. À sortir de ta coquille. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Pour le choix numéro 3.
Là, la magie, elle est vraiment... Ouais, elle me parle bien cette carte pour ton choix. Tu vois, comme si y a tout qui allait se clarifier, mais alors, tac, d'un claquement de doigts, en fait. Tu vas avoir de la magie, tu vas retrouver de la magie dans ta vie. Ça peut me parler de miracles aussi, tu vois, de choses inattendues. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on te parle de fragilité. Donc, une situation, une relation qui est fragile en ce moment. Concrétisation. On te dit d'avoir confiance. On va d'apporter de la légèreté là actuellement dans ta vie, dans ta situation. On te parle de couple, d'espoir. Alors, intérêt, il y a un aspect aussi financier, matériel. Ah, trahison. Ok, très bien. Alors, ça me dit que dans ta situation, alors, tu peux être dans une relation actuellement où il y a une certaine, un peu d'incertitude, où c'est fragile, tu ne sais pas où tu vas. Ça peut concerner la concrétisation de projets, peut-être que tu as avec une personne. Ouais, il y a une certaine incertitude là-dessus. On te dit d'avoir confiance, de faire preuve de légèreté actuellement dans ta situation, donc de lâcher quelque part. On te dit... Ah, tu vois pas là. On te dit que par rapport à un couple, tu vois, il y a de l'espoir. Voilà, il y a vraiment un espoir sur un couple. Alors, pour certains, tu vois, il y a une forme de trahison. Peut-être que tu as subi une trahison. Alors, c'est pas forcément une trahison tromperie. La trahison, elle peut prendre plusieurs formes. Mais c'est peut-être ce que tu as vécu par rapport à une personne. Il y a une notion d'intérêt aussi. Alors, d'intérêt financier, c'est possible. Ouais, j'ai du mal à comprendre cette carte-là. Je vais aller en retirer une autre. Pourquoi intérêt financier? Intérêt... Alors, c'est peut-être pas financier. Trahison, harmonie... Ok. Peut-être que vous avez construit des projets ensemble. Il est possible que le couple soit un peu sur la tangente actuellement par rapport à une trahison. Une trahison qui a été vécue certainement de la part... Enfin, toi, tu ressens une trahison dans cette situation. Mais il y a quand même un intérêt. Enfin, un intérêt, j'aime pas ce mot. Il y a quand même un engagement, quelque chose qui te tient, qui te lie à cette personne. Ça peut être sur le plan matériel et financier. On te dit qu'il y a quand même de l'espoir dans cette situation, sur ce couple-là. Il y a une notion de tendresse aussi et d'harmonie qui va être retrouvée. Je vais aller voir avec l'autre oracle parce que là, c'est un peu... Pour moi, c'est un peu trouble, les messages là. Ah, vous nous donner des précisions, s'il vous plaît, sur ce tirage pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. On te parle d'abondance. C'est un grand oui par rapport à ton questionnement, ta situation. Donc, il y a quelque chose de positif là qui va se passer. On te parle de rencontres, de rendez-vous. Alors, j'essaie de comprendre. Alors, je pense qu'il y a plusieurs situations là. Alors, je viens de comprendre quelque chose aussi. Pour certaines personnes, là, il y a eu une histoire de couple auparavant. Pour moi, il n'est plus ce couple. Et il y avait des projections de projets, tu vois, de concrétiser des choses. Il y avait beaucoup d'espoir.
là-dessus. Il y a eu une trahison, quelle qu'elle soit, il y a une trahison qui s'est passée et qui a rendu ce couple fragile. Alors il peut s'agir d'une rupture aussi. On te dit quand même qu'il y a beaucoup de tendresse d'entre vous. Et par rapport à ce couple, on te dit qu'il y a de l'espoir. Alors même si vous n'êtes plus ensemble, là, moi je le ressens comme ça. C'est comme s'il y avait un espoir encore. Et on te dit bien que oui, en fait, il y a l'abondance qui arrive à toi avec cette personne. Si vous n'êtes plus en contact, on te dit qu'il va y avoir... vous allez vous revoir, en fait. Voilà, je ne sais pas de quelle manière, mais vous allez vous revoir. Il va y avoir un visu. Et on te parle de respect et de fidélité. Alors, peut-être qu'il y a, tu vois, il y a un ordre qui va être rétabli. Là, il y a, par rapport à la trahison que tu as vécue, on te dit que cette personne sera plus dans le respect d'elle-même et dans le respect de toi aussi. Et qu'il y aura vraiment de la fidélité. Ouais, je vois ça comme ça. Oui, c'est ça. Par rapport à une tentation qui a... ça peut être vraiment que cette personne est allée voir ailleurs aussi. Hein. Parce qu'avec la tentation et la séduction, pour certaines personnes, ça me fait penser à ça. On te dit de faire preuve de calme, de sagesse dans ta situation. Passion, désir, sexualité. C'est une personne pour qui tu as beaucoup d'attirance. Hein. Vous avez beaucoup d'attirance l'un envers l'autre. Ça peut être beaucoup de désir aussi sexuel. Hein. Une forte attraction. On te dit que tu mentalises beaucoup en ce moment. Ben, oui, avec la carte de l'obsession tout à l'heure et l'enfermement. Après, tu regardes beaucoup en arrière. C'est peut-être ça aussi qui te travaille. Ouais, tes émotions sont... Tu es quand même à fleur de peau actuellement. Il y a un silence entre vous. Ça y est, ça commence à se dessiner. Et on te dit que, tu vois, il y a une nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui va se créer. Je pense que c'est ça tout à l'heure, tu vois, la carte de la confiance, là, d'avoir confiance. Alors, on te dit qu'il y a de l'espoir par rapport à ce couple, même s'il est plus existant en ce moment, parce que là, on l'a vu, tu vois, il y a un silence, là. Mais on te dit bien qu'il y a un espoir dans cette relation, qu'il y a un nouveau départ qui va avoir lieu. Elle est où? Et qu'il y a une rencontre, vous allez vous revoir. Peut-être que ça va être une invitation aussi. Et on te parle de... Oui, on te dit qu'il y a il y a beaucoup d'abondance, il y a quelque chose de positif, en fait, qui est possible entre vous. Ben écoute, voilà, j'espère que ce tirage t'aura aidé, que tu auras pu déchiffrer tout ce que j'ai dit. Alors nous, je te souhaite de bonnes vacances si tu décides de partir en vacances, ce qui serait une merveilleuse idée. Et on se retrouve du coup la semaine du 20 août, parce que comme je l'avais dit, du 14 au 20 août, je ne pourrais pas faire les énergies. Et je crois que je me suis trompée dans le choix précédent, j'avais dit justement qu'on se retrouvait le 14 août, mais non, c'est le 20 août. Voilà, bah écoute, je t'embrasse fort, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Bye bye.